Nous poursuivons notre étude du psaume 23. Il nous restait 2 versets à faire, les versets 5 et 6. Alors, qui nous lit le verset 6? On t'écoute, Bénédicte. Alors, comment tu traduis ça? Alors, Ta'aror, c'est tu installes. Le Fanaï, c'est devant moi. Shulran, c'est une table. Une table. Neged, c'est vis-à-vis, l'idée d'être en face. Oui, c'est ça. Oui, Neged, c'est vis-à-vis. Très bien. Tzorai, c'est un participe présent, mais qui est utilisé comme la forme d'un nom, qui veut dire ceux qui m'attaquent. Oui, c'est ça. Mes opposants, mes attaquants. Oui, très bien. Vachemen, on peut traduire ça avec une huile, avec de l'huile. Oui, Shemen, c'est de l'huile. Oui, effectivement. Donc, avec de l'huile. Roshi, c'est ma tête. Mais Dishanta, tu ne l'as pas traduit? Ah oui, pardon. Dishanta, c'est tu as envie. Oui. Versé, envie. Donc avec de l'huile, ma tête. Kossi, c'est ma coupe. Rebaya, c'est l'idée de surabondance. Du coup, on peut traduire le verset par tu installes devant moi. Alors, j'hésite sur l'utilisation du présent. Oh, si, tu peux mettre du présent. Enfin, oui, là, évidemment, c'est toujours difficile, la temporalité ici. Il n'y en a pas, enfin, disons, dans les psaumes eux-mêmes, on ne sait pas toujours. Donc, on peut tout traduire au présent. Alors, bon, c'est sûr qu'il y a on observe une alternance de verbes. On a des verbes au yiktol, si vous regardez depuis le début. On a ersar au verset 1er, on a Yenhaleni au verset 2, donc vous voyez, on est plutôt au yiktol. Yenacheni verset 3, verset 4 LR, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on est au yiktol dans ces versets-là. Et puis au verset 5, on a de nouveau du yiktol. Donc vous voyez, on a une alternance. Et puis là, d'un seul coup, on a du katal. Dishanta, c'est du katal. Alors, on peut voir cette opposition entre une action, entre effectivement une action qu'il est en train de faire et l'état dans lequel on est. On peut imaginer que le katal ici exprime une sorte d'état, de duratif. Je suis dans cet état-là parce que l'action a pris place. Et donc, on peut ici effectivement traduire par du passé. Alors le présent, le yiktol, il vaut mieux le traduire au présent. Ta'aror lefanai shulchan. Voilà, tu prépares devant moi une table vis-à-vis de mes adversaires. Et là, le dishanta, on peut pourquoi pas le traduire, tu as oint d'huile ma tête, quelque chose comme ça. Et à la fin, ma coupe déborde. Oui, ma coupe est abondance, quelque chose comme ça. Débordement. C'est la coupe est abondance. C'est une coupe, on remplit on met du vin dedans. Oui, bah, c'est-à-dire que quand l'abondance, le faste, là, vous voyez l'image, c'est l'image du banquet. Hein.
C'est l'image du banquet, il y a une table, donc on prépare un repas, on festoie, et il y a à boire à profusion. Donc on n'est pas obligé de faire des économies, on ne met pas un petit, tiens voilà un petit peu à boire, mais là au contraire tu peux boire autant que tu veux. Oui. Quel est le rapport? Parce que moi ce que j'ai compris c'est que la table c'était pour protéger de ceux qui attaquent. Ben, ça ne protège pas beaucoup une table. Non mais c'est pour ça que je ne comprends pas très bien en fait. Ouais. C'est ça, effectivement, c'est une table. Tu mets devant moi une table vis-à-vis de ceux qui m'attaquent, Ouais. et puis tout le reste c'est une Alors ça dépend, il y a plusieurs façons de le comprendre, hein. Le vis-à-vis, le neged, vis-à-vis des adversaires, il y a plusieurs façons de comprendre ça. C'est-à-dire on peut dire là où mes adversaires, eux, peut-être justement, j'avais des opposants, des adversaires, mais tout ça, par rapport à cette situation qu'on pourrait décrire de dramatique, le contraste, c'est que par ailleurs, je suis tranquille et je mange. Et alors que j'ai des adversaires, tu dresses devant moi une table et je peux manger tranquillement. On a ce type d'opposition dans d'autres psaumes où le psalmiste, par exemple psaume 57, David est caché dans une grotte, pourchassé par ses ennemis, et il dit « mon cœur est en paix ». Voilà, je suis tranquille, je chante. Donc, le contraste entre d'un côté une situation qui en principe est périlleuse et donc il est censé être en danger et en panique, et en fait pas du tout. Donc ça peut être compris comme ça. On peut aussi le comprendre comme étant un banquet qui célèbre la victoire sur les ennemis et les ennemis prisonniers assistent au banquet. Hein, c'est le triomphe, on fait ça encore chez les Romains. Qu'est-ce qu'on fait le triomphe, je rentre chez moi avec les ennemis captifs et je les force à j'exhibe mon trophée, les ennemis, les rois vaincus, etc. Je peux les exhiber en disant j'ai remporté la victoire. Et on a des descriptifs, on a même en iconographie, vous avez l'obélisque noir qui représente, elle est connue parce que c'est le roi Jéhu qui vient se prosterner devant le roi mésopotamien. Et tu vois, sur ce type de stèle, comme ça, on voit tous les rois vaincus qui viennent se prosterner devant leur suzerain. Alors, il n'y aurait pas eu une forme participe passée qui aurait été, j'en sais rien moi, mais tu dresses vis-à-vis de ceux qui m'ont attaqué. Oui, alors c'est ça, c'est pour ça que je dis il y a une ambiguïté, le fait qu'on utilise un participe, est-ce qu'on est encore en guerre contre eux? Ce sont des adversaires. Alors, est-ce qu'on est encore au combat? Auquel cas, on peut imaginer le contraste entre d'un côté, je suis au combat, mais d'un autre côté, je suis tranquille en train de manger parce que je sais que Dieu veille sur moi. Ou alors, au contraire, ce sont des adversaires, et ils restent des adversaires parce qu'on n'est pas amis, hein, on n'est pas alliés, donc ils restent des opposants, mais ce sont des opposants vaincus. Mais la table, ça ne te protège pas beaucoup. Moi, cette histoire de table comme... là, tu vois, on est derrière, je ne suis pas sûr que... Justement, mais c'est peut-être une allusion, je comprends ça comme ça, une allusion, je ne sais pas. C'est pas forcément une table au sens propre, quelque chose qui ressemble à... Mais là, il y a la coupe aussi. Oui, mais je veux dire, dans le même verset, il y a la coupe, donc on est vraiment dans le vocabulaire, on est dans le repas. Et là encore, c'est un topos, je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau dans la Bible. Toutes les images qu'on a dans ce psaume, ce sont des images qu'on connaît bien dans la littérature du Proche-Orient ancien, l'image du roi berger, l'image du festin, etc. etc. Et en particulier, l'idée de célébrer la défaite des ennemis, et y compris le fait de faire participer les ennemis au triomphe pour bien montrer au vu et au su de tous qu'on a bien la victoire et qu'ils sont bien vaincus, ça c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Je suis bien d'accord qu'il y a une certaine ambiguïté, donc on peut discuter différentes interprétations. Mais l'interprétation d'une table qui protège des ennemis, non. En hébreu, on parlerait des murs, je ne sais pas. Tu dresses un mur face à mes adversaires, ou j'en sais rien, enfin un obstacle, une montagne. Enfin, il y a plein d'obstacles. Il y a le vocabulaire en plus dans la Bible pour ça. C'est pas comme si on manquait de vocabulaire. Donc une table, shulchan, c'est vraiment une table, c'est pas un objet défensif. Donc ça tient pas la route, je pense. Oui. Donc, je repose ma question, mais qui est d'ordre grammatical. Est-ce que le participe est... Parce que une fois j'avais dit participe présent, vous avez rectifié, c'est participe actif. Oui, c'est ça. Donc
Un opposant, si vous voulez, voilà, tsara, la racine tsara, c'est l'idée d'opposition, d'adversité. Donc c'est celui qui est en opposition, celui qui est hostile, celui qui est adversaire. Donc le tsorer, vous allez traduire ça par l'opposant. Si vous voulez traduire ça par un participe. En français, opposant, c'est le participe du verbe opposer. Mes opposants. Mes opposants, je peux les avoir vaincus. Donc le participe, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de le faire à l'instant où je vous parle. Il y a ce côté, le participe est utilisé aussi au sens, alors on a les sens fréquentatifs, itératifs, enfin il y a tous les sens possibles du participe, comme dans d'autres langues d'ailleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas forcément le participe au sens présent, il est en train de le faire maintenant, mais le fréquentatif, ou l'usuel, il a l'habitude de faire ça. Le verbe rafa, c'est guérir, le rofé, c'est le guérissant, donc c'est soit celui qui est en train de guérir là maintenant où je vous parle, à l'instant où je vous parle, il est en train de guérir quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui guérit de façon usuelle, c'est un guérisseur, donc un médecin. En hébreu moderne, le rofé, c'est le médecin. S'il est médecin, ça ne veut pas dire qu'il est en train d'exercer la médecine à l'instant où je vous parle, ça veut dire c'est son statut. Et le tsorer, c'est son statut, il a ce statut d'adversaire, il a ce statut d'opposant. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de le faire à l'instant où on parle, ça veut dire que c'est son statut. Et même s'il est vaincu, il reste un adversaire. Donc l'emploi du participe, au sens surtout là, comme il est substantivé, il ne requiert pas du tout que l'action soit en train de se faire à l'instant où on parle. C'est le statut qu'ils ont, même s'ils ne le font pas maintenant ils sont prisonniers, peut-être qu'ils se libèrent, ce seront de nouveau des opposants. C'est pas parce qu'on les a vaincus qu'on devient amis avec eux, ils restent des opposants. Je ne sais pas si ça vous aide à comprendre. Ouais. Si, parce que ça veut dire que la question de temporalité n'est pas en avant, mais c'est la question de statut finalement. Oui, c'est ça. Qui est fait par le participe. C'est pour ça que vous posez. Oui, c'est ça. Non, il faut le participe s'utilise. C'est pour ça, effectivement, je disais, ça participe actif, pas forcément participe présent, parce que il n'y a pas forcément une temporalité. S'il y a une temporalité, elle n'est pas forcément au temps présent en plus. Et il y a ça a souvent l'idée de duratif. Ou plus généralement, on peut avoir donc d'itératif, fréquentatif, ces nuances qu'on a sur le participe qu'on a également dans d'autres langues. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le verset 5 ? Non ? C'est bon pour vous ? Eh bien, c'est parfait. Alors, on va passer au verset 6, que je vais copier à l'écran. Voilà, hop. Alors, il faut que je vérifie juste, des fois quand je fais du copier-coller, il me fait perdre des... Non, mais c'est bon, ça a l'air bien. Alors, qui nous lit le verset 6 ? Patricia, tu as envie de le lire ? De le traduire ? T'as préparé ? T'as pas préparé ? Alors, Michel. Ah, je sais pas, lire non ? Mais t'as préparé ou... Bah, tu peux lire. Bah, tu peux... Alors c'est un va devant, hein, tu vois, c'est va chesed. Kol yémé, tu vois, cette sériode, c'est pas yémi, c'est pluriel construit. Ouais. C'est pareil, c'est un vav encore, c'est pas ye, c'est ve shafti. Très bien. Là, tu as bien remarqué que c'était bait, mais à l'état construit, tu vois, on va dire bet. Bevet Adonai. Yamim, très bien. Alors, comment tu traduis ça ? Oui, c'est ça, oui. Ar, c'est certes, quelque chose comme ça. C'est comme en allemand, ach, non, je rigole, mais c'est vrai. Non, mais c'est un peu une onomatopée presque. Enfin voilà, c'est utilisé comme c'est emphatique, disons.
Ouais, fidélité, plus précisément loyauté, c'est un petit peu mieux. On joue un peu sur les mots, hein. La fidélité, c'est davantage une vertu, et la loyauté, c'est davantage la mise en pratique de cette vertu. Si vous regardez la définition en français. Mais bon, j'avoue que c'est un peu... Mais donc fidélité, ça me va aussi, mais loyauté, c'est un petit peu mieux, ouais, la loyauté. Dire me poursuivre. Me poursuivre, très bien. Paul, c'est tout. C'est les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, très bien. Et je reviendrai. Oui, c'est ça. C'est bien de traduire au futur ici, parce que là, on voit que c'est un VAV consécutif. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais l'accent s'est déplacé. Normalement, quand vous conjuguez, quand vous êtes au catal, l'accent, il est pas, la postformante de type consonne-voyelle ne prend pas l'accent. Donc, on dit catalti. On ne dit pas catalti, on dit catalti, shavti. Donc, normalement, c'est le shav qui devrait être accentué. Or là, vous voyez que l'accent s'est déplacé sur la dernière syllabe. Ça, c'est caractéristique du V-catal, donc du VAV consécutif derrière un catal. Donc là, ça veut dire que l'action est... il y a une consécution logique ou chronologique entre le verbe qui précède, radaf, et le verbe shuv. Donc on peut traduire ça par alors. Alors, je reviendrai. Bon, alors, c'est un peu lourd, hein. En français, moi, je traduis souvent, c'est des traductions de travail, comme on dit, hein. On fait une traduction un peu mot à mot, c'est juste quand on travaille. Mais c'est bien de voir que c'est parce que le bon et la loyauté, hein, le bonheur et la loyauté le poursuivent tous les jours de sa vie, que alors, voilà, il y a ça. Et donc, il y a après cette action ou à la suite de cette action, le suite logique ou chronologique, il reviendra. Le beit Adonai, c'est dans la maison d'Adonai. Dans la maison d'Adonai, très bien. Le horaire, la longueur. Oui. Yamim, c'est des jours. Ouais. Ouais, c'est longueur de jour, hein, littéralement, effectivement. Horaire, c'est la longueur. Pour longueur de jour. Pour longueur de jour, ça veut dire de longs jours, pour une longue période. Ça veut dire, voilà, sur le long terme. En français, on dirait ça, sur le long terme. Je reviendrai à la maison de Yahvé sur le long terme. Je ne sais pas si, non, sur le long terme, ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que ce n'est pas à court terme, non? Ah oui, à long terme. Alors, je ne suis pas sûr ou la longue durée, ça se dit. Alors, désolé, là, c'est des problèmes de français. À long terme, ça veut dire. Ça veut dire pas tout de suite à long terme, hein. Non, c'est un peu un problème. Donc, c'est pas ça que ça veut dire en hébreu. Ça ne veut pas dire qu'à long terme, il reviendra, c'est-à-dire pas tout de suite. Mais ça veut dire sur une longue période. Hein, le horaire liyamim, c'est vraiment pendant une longue période, pour l'avenir, pour un avenir durable. On pourrait dire ça, voilà. Pendant un avenir durable, je reviendrai à la maison de Yahvé. Ça ne veut pas dire qu'il va attendre longtemps avant de revenir, mais ça veut dire qu'il va revenir fréquemment pendant longtemps. Alors justement, est-ce qu'il va revenir fréquemment ou est-ce qu'il reviendra après? Parce que vous voyez, je vous parlais de ce VAV consécutif, donc le bonheur et la loyauté me poursuivent tous les jours de ma vie. Et alors on dit alors le V-catal, est-ce que c'est une suite chronologique? C'est-à-dire une fois que le bonheur et la loyauté auront fini de me poursuivre tous les jours de ma vie, à ce moment-là seulement je reviendrai. Et si le bonheur et la loyauté me poursuivent tous les jours de ma vie, si je dois attendre que cette action soit terminée, et si cette action prend place tous les jours de ma vie, ça veut dire que c'est après ma mort. Et donc, il y a une interprétation de ce verset qui consiste à dire, une fois que je serai mort, hein, une fois que le bonheur et la loyauté m'auront poursuivi tout le jour de ma vie, autrement dit, une fois que je serai mort, à ce moment-là, je reviendrai à la maison d'Yahvé pour la longueur des jours. La longueur de jour, c'est-à-dire qu'une fois que je serai mort, je retournerai à la maison, et donc c'est la vie après la mort. Et alors à ce moment-là, il faut comprendre ça comme ça, en disant c'est le paradis, le ciel, je suis dans la maison de Yahvé, et là pour l'éternité, on pourrait dire, hein, pour l'éternité.
Mais ce n'est pas forcément le sens qui s'impose. Comme je disais, le vav consécutif, ce n'est pas forcément une consécution chronologique, ça peut être une consécution logique. C'est parce que le bonheur et la loyauté me poursuivent tous les jours de ma vie que je reviens à la maison de Yahvé, autrement dit au temple. Et là, on n'est pas du tout dans la vie après la mort, c'est le temple, le sanctuaire, les horaires yamim, voilà, pour une longue durée, pour une longue période, parce que justement le Seigneur est mon berger, parce que Yahvé prend soin de moi, parce qu'il me protège, parce qu'il me donne la victoire sur mes ennemis, parce qu'il me manifeste la bonté, la loyauté, eh bien, de fait, moi aussi, je suis loyal, et donc moi aussi, je reviens fréquemment au temple pour le servir, lui rendre un culte. À lui, c'est mon Dieu et pas un autre. Est-ce que vous avez des questions sur ce verset ? Ouais. J'en ai une, c'est la maison de Yahvé, vous dites c'est le temple, c'est une question que je me posais, parce que dans l'autre explication, ça ne marche pas. Si c'est après la mort, alors à ce moment-là, la maison de Yahvé, c'est pas le temple. Ah bah c'est ça, voilà, absolument. Si vous envisagez cette lecture où il s'agit de ce qui se passe après la mort, ce serait un temple, mais alors si c'est une maison, la maison de Yahvé, c'est sa maison, mais ce serait une maison céleste, quelque chose comme ça, il faut imaginer une sorte de paradis. Voilà, mais regardez dans l'Apocalypse, par exemple, il y a la Nouvelle Jérusalem qui flotte dans le ciel. Mais ça, c'est le Nouveau Testament, donc Ouais. ma question, c'était... Ah, mais des Nouvelles Jérusalem, il y en a avant, hein, dans Ézéchiel. La maison de Yahvé, est-ce que habituellement c'est le temple ou est-ce qu'il y a d'autres interprétations dans le corpus? Bah, maison, alors d'abord, en hébreu, il n'y a pas de mot temple, déjà. Ça n'existe pas. Dans les langues sémitiques, de manière générale, il n'y a pas de mot pour temple. Alors on peut emprunter un mot sumérien, echal, hein, en hébreu il y a un mot qui s'appelle echal, je peux vous l'écrire, mais en fait qui n'est pas un mot hébreu. Alors c'est pas les seuls à avoir emprunté ce terme en fait. Alors attendez, il faut que j'écrive en hébreu. Alors c'est quoi pour écrire en hébreu comme ça, voilà, echal. D'ailleurs avec un kametz plutôt, non? J'imagine. Echal, en fait ça vient du sumérien ekalum. Et ekalum c'est la grande maison. Et donc, c'est un emprunt. Alors évidemment, en hébreu, on ne lit pas spécialement le sumérien, donc il faut supposer que c'est via l'akkadien, hein, c'est attesté en akkadien, peut-être même via l'akkadien et l'araméen, et du coup l'hébreu. En tout cas, le mot echal est attesté en hébreu. Ce n'est pas un mot temple, c'est une grande maison, donc c'est un palais. C'est plutôt l'idée d'avoir... Mais même pour les palais, tout ça, souvent on utilise le terme baït. En hébreu, le mot baït est utilisé aussi bien pour toute bâtisse, hein, c'est le verbe... Le temple de Salomon, par exemple, comment c'est? Ben c'est baït. Non, mais c'est baït. Non, on utilise régulièrement le terme baït. Le terme echal, vous pouvez aussi trouver le terme echal, mais le terme echal, comme je vous dis, n'est pas le terme consacré pour ça. Et c'est même pas le terme le plus fréquent. Et donc, à la fois dans la Bible, en dehors de la Bible, la maison du roi, la maison du Dieu. La maison du roi, c'est le palais. La maison du Dieu, c'est le sanctuaire, le temple. Etc., etc. Alors vous allez trouver d'autres termes, Mikdash, par exemple. Mikdash, c'est le sanctuaire, c'est la racine Kadash, être saint. Donc c'est l'espace sacré, disons. Littéralement, c'est l'espace sacré. Donc vous allez trouver le terme de Mikdash, mais souvent vous allez trouver les deux, Bet HaMikdash, la maison du sanctuaire. C'est toujours pareil. Donc le terme baït est employé fréquemment. Donc le terme baït n'exclut pas du tout l'idée que ce soit un temple. Et en particulier, par définition, je dirais, la maison de Yahvé, par définition, la maison d'un Dieu, c'est ce que nous, on appelle un temple. En vrai, en dictionnaire français, temple, qu'est-ce que c'est qu'un temple? On va dire, c'est la maison du Dieu. Voilà. Et donc, par définition, la maison de Yahvé, c'est son temple. Alors après ça, ce temple peut prendre différentes formes. Oui, je parlais de l'Apocalypse du Nouveau Testament, l'Apocalypse de Jean, où il y a la Jérusalem céleste, mais c'est pas vous dites c'est chrétien, mais oui, la Nouvelle Jérusalem, on en a avant. Dans Ézéchiel, vous avez les derniers chapitres, 40, 48, tout ça, vous avez la Nouvelle Jérusalem dans Ézéchiel. Vous avez à Qumran, vous avez une œuvre qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, du coup, qui est en araméen et qui présente là aussi une description de Nouvelle Jérusalem, alors que on se promène dans la ville, mais pas dans le même sens que dans Ézéchiel. Hein. On ne part pas du même... on ne fait pas la visite, on ne fait pas le tour du propriétaire dans le même sens, mais vous avez le rouleau du temple, à Qumran aussi, qui est en hébreu, qui est le plus long rouleau en hébreu à Qumran, qui va décrire
la ville de Jérusalem et l'espace du temple, mais qui est immense. Dans le rouleau du temple, l'espace du temple fait la taille de la ville pratiquement, hein. Et avec tout un tas de bâtiments à l'intérieur, enfin c'est immense. Donc c'est pas donc l'idée de se projeter dans un avenir eschatologique, la fin des temps, et d'imaginer une nouvelle ville, un nouveau temple, etc. C'est pas du tout étranger à la pensée du judaïsme ancien. Donc là la différence ici, c'est que ça passerait après la mort. Donc ce serait soit il ressuscite et du coup il se retrouve dans cette nouvelle Jérusalem ou ce nouveau temple, ou bien c'est une sorte de temple céleste. Et là encore, dans la littérature juive, ça se développe. On sait qu'il y a des... Déjà, regardez Salomon, la dédicace du temple, il dit « Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie pour toi ». C'est dans le livre des Chroniques, la prière de dédicace du temple par Salomon. Donc on a déjà cette idée que la résidence divine, elle est dans le ciel et elle nous dépasse. Et il y a d'autres textes comme ça qui évoquent une résidence céleste. Quand Dieu sort de sa maison, il se lève de son trône, il descend sur terre, il vient sur les nuées, etc. On comprend bien qu'il a une résidence céleste. Mais par rapport à ce que vous avez dit, quand je reviens sur après la mort, moi j'avais cru comprendre qu'en fait la vie après la mort chez les Hébreux, ça n'arrivait que ça ne démarrait qu'au moment des Maccabées, et qu'avant il n'y avait pas d'histoire de vie après la mort. Ah bah non, enfin alors ça dépend. Alors non, il y a des débats à l'époque. Vous parlez des Maccabées, peut-être parce que c'est l'époque où on situe la naissance des courants sadducéens, pharisiens, et on dit ah oui les pharisiens croient en la résurrection, pas les sadducéens, etc. Enfin je sais pas où est-ce que vous avez, enfin comment est-ce que vous avez fait lien avec les Maccabées, mais avant non il y a des croyances. Alors après ça, ou alors il faut tout dater d'époque hellénistique, mais je sais pas. Dans le livre de Samuel, Saül fait revenir Samuel d'entre les morts. Il va voir la sorcière d'Endor, et la sorcière d'Endor va invoquer les morts, et elle fait revenir Samuel. Et du coup, Samuel dit à Saül, pourquoi tu me déranges ? Puisque c'est comme ça, tu vas me rejoindre. Et du coup, à la bataille, Saül meurt. Donc on est à la fin du premier livre de Samuel. Donc et puis non, pas du tout. Enfin, il y a dans les croyances, dans toute la religion, de ce qu'on sait de la religion cananéenne, la religion des Hébreux anciens et qu'on trouve ailleurs, déjà à Ougarit au XIIIe siècle, on invoque les Rapha-Uma, donc l'équivalent des Réphaïm en hébreu. Et vous trouvez les Réphaïm dans la Bible, dans Isaïe, on en parle, tout ça. Donc les Réphaïm sont mentionnés dans la Bible, des personnages défunts, divinisés. Non, il y a une vie après la mort. Peut-être pas pour tout le monde, peut-être pas, on n'est pas forcément d'accord sur qui jouit d'une vie après la mort et à quoi ressemble la vie après la mort. Le shéol, hein, à quoi ressemble le shéol, qu'est-ce qui s'y passe, enfin. Donc il n'y a pas d'homogénéité. On peut imaginer qu'il y a des croyances différentes dans différents milieux, mais il y a des croyances. Voilà, il y a pas de, je ne crois pas que dans l'Antiquité on croit que la mort physique est la fin de l'existence. Là, c'est une idée d'annihilationnisme. Je ne crois pas que ça existe vraiment. Donc, non, donc c'est parfaitement possible d'envisager une vie après la mort. Simplement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce n'est pas du tout l'interprétation qui s'impose. C'est pas du tout l'interprétation qui s'impose. Vous pouvez tout simplement voir dans ce Vekatal, ici, Veshafti, l'idée que plutôt le côté logique en disant précisément parce que durant toute ma vie, le bonheur et la loyauté me poursuivront. Parce que voilà, donc tous les jours de ma vie, j'aurai grosso modo la loyauté de Dieu à mon égard et la bonté divine à mon égard. Et bien moi, en échange, je retournerai fréquemment. Et je pense que cette interprétation-là, elle me paraît même plus meilleure, disons, que l'idée d'une vie après la mort, parce que le problème de verbe chouv, je reviendrai. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant sa naissance aussi, donc il faut croire en la vie avant la naissance sur Terre, il était déjà dans la maison d'Yahvé avant de naître sur Terre, il y retournera après la mort. Enfin, donc moi, personnellement, je ne suis pas forcément convaincu que l'interprétation de ce qui se passe après la mort s'impose. Je pense que c'est plutôt une interprétation tardive. Voilà, je ne suis pas sûr que ça corresponde à la pensée de l'auteur. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce verset ? Non ? Eh bien voilà qui clôt notre parcours du psaume 23.
Et j'en profite pour dire au revoir à tous ceux qui nous regardent sur Internet. À bientôt pour de nouvelles aventures.